10e victoire consécutive ce soir. On va voir les images de ce qui s'est passé avec Jean-Charles Van Kerkhoven et ce résumé monté par Étienne Duny, alors que ça c'est du direct. C'était juste avant le match. Regardez, veuillez garder notre étoile Gourcuff à Bordeaux, et puis Marouane toujours dans nos cœurs. Ces deux hommes, Gourcuff et Chamakh, Guy, on va les retrouver décisifs en première période. Ce qu'on va retrouver, c'est Pinot qui centre là et qui trouve presque Parc Bordeaux en danger dans les premières minutes. Oui, c'est la première des nombreuses occasions des Monégasques qui est ratée de justesse, et heureusement pour les Bordelais. On revoit ce centre de Pinot, le Colombien, et Parc est pas très loin. C'est Tremolinas qui récupère ce ballon. Et puis la 35e minute, la 10e passe décisive de Gourcuff, et le 13e but, encore une tête pour Marouane Chamakh qui monte au ciel. Bordeaux mène 1-0. Oui, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il monte plus haut que le gardien de but qui a le bras tendu. Énorme, énorme Marouane Chamakh, et toujours ces Bordelais si efficaces sur coup de pied arrêté. Encore une passe décisive pour Yoann Gourcuff. Les deux hommes qui font la différence dans cette première période et qui viennent légèrement libérer le président. Mais il le sait, Laurent Blanc, que rien n'est fait encore dans ce match face à Monaco. On a changé de côté. Bordeaux qui va souffrir en début de seconde période, malgré cette jolie frappe de Jussier au-dessus de la transversale. C'est une frappe magnifique sur une remise en retrait. Et on parlait de souffrance, Guy. La souffrance, elle est matérialisée par Harouna là, qui tente lui aussi et qui se heurte à Ramé. Et heureusement, les défenseurs bordelais sont plus prompts après le ballon repoussé par Ramé. Et puis Diawara qui tente de relancer ses hommes, d'apporter un peu de surnombre avec une frappe là en bout de course de Yoann Gouffran. Elle est repoussée par Ruffier. Oui, un arrêt difficile parce que la balle était loin de lui. Et puis cette frappe, la frappe de Certic, énorme Ruffier face à lui avec Jussier dans la surface de réparation. Ballon retrait intelligent, encore une fois Certic, alors que Gourcuff était peut-être mieux placé. Certic qui venait de remplacer Gouffran. En tout cas, Certic a une frappe qu'on retrouvera les saisons prochaines. Voilà le jeune Bordelais qui à deux reprises, alors que peut-être derrière Gourcuff avait une meilleure position, vient se heurter deux fois à Ruffier. Là, pas de hors-jeu. Pas de hors-jeu pour Kavenaghi qui lui aussi venait de rentrer. Et face à lui, Ruffier fait le bon geste. Oui, on peut dire qu'il avait fait le bon geste aussi, mais en enlevant le bras, il a écarté le danger. Bon, il n'y avait pas hors-jeu parce qu'il y avait l'arrière gauche qui couvrait tout là-bas. Et puis les dernières minutes seront étouffantes, vraiment étouffantes à Chabandelmas, parce que Bordeaux souffre et Monaco va tenter d'aller marquer dans ces dernières secondes ce but qui ferait toute la différence au classement. Regardez l'accélération de Pinot, la main ferme encore une fois, et derrière il y a Parc, et sur la ligne adverse c'est Diaz, le Monégasque, qui vient sauver les Girondins de Bordeaux. On se demande pourquoi il vient là, Diaz. Et pourtant il est là, Kevin Diaz qui venait de rentrer alors que ce ballon de Parc prenait peut-être la direction du but. C'est pas terminé, il reste encore des occasions. La frappe, et derrière Parc qui va marquer, oui, mais le Sud-Coréen est signalé en position de hors-jeu. On va en rester à ce 1-0, Guy, qui fait le bonheur des Girondins de Bordeaux. Évidemment, c'est un match type, il ne peut pas y avoir de sérénité dans des circonstances semblables. Voilà la 10e victoire consécutive pour les Girondins de Bordeaux. Et ces Girondins de Bordeaux là, avec Chamakh, avec Gouffran, décisif encore une fois ce soir, joueront leur titre à Caen la semaine prochaine.